Oh, j'adore. Je t'assure, moi, vraiment, cette Non, histoire, bravo, elle a hein. changé ma vie. En Essonne. Mais ça change tout Mais ça. c'est où l'Essonne déjà? J'aurais jamais imaginé. Ah ouais. J'y crois pas. C'est génial ce que tu racontes. Tout ça, en Essonne. Bonjour les amis et bienvenue à ce podcast qui vous aide à captiver votre auditoire avec assurance et élégance. Vous redoutez ces dîners où vous êtes submergé par le flot de conversation, noyé dans un océan de répliques avant même d'avoir pu aligner 3 mots? Vous voyez ces soirées où vous cherchez encore votre moment pour exister alors qu'on vous raccompagne sur le seuil en vous disant de faire attention sur la route? Pas de panique, respirez un grand coup. Bienvenue dans Briller à tous vos dîners. Je m'appelle Harry et je suis coach en éloquence de salon. Avec mes techniques et les anecdotes croustillantes de Victoire, notre géotrouve-tout des histoires insolites, vous allez devenir la star incontestée de vos soirées. Aujourd'hui, c'est Romane qui nous appelle à l'aide. Salut, moi c'est Romane d'Evry. Chaque jeudi c'est le même combat, dîner de colloque, tout le monde parle en même temps, ça coupe, ça débat comme si c'était un plateau télé. Et bien sûr, les deux plus grandes gueules sont les rois du French bashing. Les USA sont toujours les meilleurs, les Chinois vont dominer le monde, les Allemands ont les meilleures bagnoles. À croire qu'on est bon qu'à faire des croissants. Franchement, j'aimerais juste une fois réussir à placer une phrase qui les calme net, qu'on me laisse parler, et que pour une fois, je sois un peu plus Batman que Robin, si vous voyez ce que je veux dire. Romane, comme je te comprends, il est temps de changer la donne. Et pour ça, on va sortir l'arme secrète du dîner mondain, la posture stoïque d'Épictète. Brillez à tous vos dîners. Épictète, c'est ce philosophe grec, ancien esclave devenu maître à penser, qui enseignait que le vrai pouvoir ne réside pas dans le vacarme, mais dans la maîtrise. La posture stoïque, c'est l'art de placer un mot comme on pose une pierre sur un plan d'eau. Sans éclaboussure, mais avec des cercles qui s'élargissent longtemps. Elle se joue en 4 temps, mais pour ça, il nous faut une bonne base. Et c'est là qu'intervient notre envoyé très spécial. Victoire, où es-tu cette fois-ci ? Salut mes petites constellations du débat. Aujourd'hui, je suis allée me balader à Évry, au musée Paul Delouvrier, dans l'espoir de tomber sur l'anecdote infaillible. Au lieu de ça, je suis tombée en bas des marches. Et c'est l'adorable Franck, urgentiste à la clinique du Mousseau, qui m'a mis sur la voie. Il m'a raconté que c'est ici, à Évry, qu'en 1992, un exploit scientifique a mis tout le monde d'accord. Parce qu'au moment où les Américains dépensaient des fortunes pour essayer de décrypter l'ADN humain, eh bien ici, dans un laboratoire financé par de simples dons, on a pris tout le monde de vitesse. Je le sens bien. Romane, tu vas pouvoir mettre la table en sourdine et te faire entendre. Allez, c'est parti pour la phase 1, le silence calculé. Ce jeudi, à ton repas de colloque, tu changes de stratégie. Tu ne tentes même pas de rentrer dans le débat, tu écoutes, tu hoches la tête, tu sembles intéressé, mais tu ne dis rien. Et puis à un moment, l'un des convives va forcément balancer un truc du genre de toute façon, on est toujours à la traîne en France, on est des suiveurs, pas des innovateurs. C'est là que tu places ton grain de sable dans l'engrenage. Tu le regardes droit dans les yeux, tu laisses un petit silence et dans un léger souffle, tu glisses Ta phrase va flotter dans l'air, intrigante, incomplète, un poil irritante pour des gros bras de l'argumentation. Forcément, quelqu'un va mordre. Ça suffit pour passer à la phase 2, l'appât invisible. Attends, comment ça c'est tout t'es pas d'accord ? Tu les laisses mariner une seconde, puis avec détachement tu balances. C'est juste drôle de voir à quel point on croit toujours qu'à part en gastronomie, les Américains sont les meilleurs partout. Silence. Là, tu peux dégainer l'artillerie lourde, la phase 3, le coup de génie. À ce moment-là, ils vont forcément demander « Tu parles de quoi là ?» Et toi, tu t'adosses, tranquille, et tu lances ton explication. Victoire, tu nous balances tes infos s'il te plaît ? Avec plaisir. En 1990, l'Association française contre les myopathies crée un petit labo, Généton, pour cartographier le génome humain, avec 3 fois moins de moyens que les Américains. 2 ans plus tard, les chercheurs d'Evry créent les premières cartes génétiques lisibles. Résultat, une claque scientifique monumentale. Et c'est la France qui passe devant tout le monde. Ok, parfait. Là, Romane, tu laisses planer une seconde et t'enchaînes. Victoire, t'as un truc pour enfoncer le clou ? Range ton clou, Harry, j'ai un marteau-piqueur. Parce que c'est pas juste un exploit technique. Ces cartes ont révolutionné la médecine de manière permanente. Elles permettent de repérer des gènes malades, d'imaginer des traitements ciblés et ouvrent la voie à ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie génique. Et roulement de tambour, pour finir, j'ai l'anecdote qui plie l'affaire. Le Généton n'a pas été créé par des grands investisseurs visant des retombées économiques faramineuses, mais grâce aux dons récoltés lors du Téléthon. En effet, bon là il t'écoute, ça cogite et toi tu passes à la dernière phase, la sortie du maître. Tu poses ta fourchette, tu regardes la table, puis posément tu conclus. Aujourd'hui, on séquence notre ADN, on sauve des vies et tout ça, c'est parti d'Evry. Des gens ordinaires, pas de milliardaires, juste des familles, des enfants, des anonymes, qui ont cru que c'était possible. Alors moi, j'en connais une qui est prête à enfiler son costume de Batman pour jeudi. Et je te laisse avec cette pensée d'Albert Simonin.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir ouvert la bouche. Waouh! Sur ce, merci à Victoire pour nous avoir encore une fois déniché une pépite et on se retrouve très vite en Essonne pour un nouvel épisode de Briller à tous vos dîners. Et d'ici là, n'oubliez pas, même assis à une table dressée au fin fond des ténèbres, il y a toujours le moyen de briller.